Cher M. Marga, au 20e siècle, pendant la période de 50 ans qui a été celle de la vie de l'ENAP, pendant cette période-là de 50 ans, il y a une partie du monde, une partie de votre Europe qui a été privée de lumière et de liberté pendant grosso modo 50 ans, dans la nuit de deux totalitarismes. Devant la nuit de ces deux totalitarismes-là, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, dans le milieu universitaire et ailleurs, ont, pour reprendre la belle expression du philosophe tchèque Jan Patočka, fait preuve de courage sur la ligne du front pour défendre les libertés et les valeurs de l'humanisme. En cette année de notre 50e anniversaire, c'est un clin d'œil à votre tradition, à votre compétence personnelle et collective et à votre travail pour la liberté et l'humanisme que nous reconnaissons aujourd'hui. Ce n'est pas une tâche facile de résumer en quelques mots votre carrière. À l'époque où l'ENAP était fondée, en 1969, les sciences humaines et sociales étaient en plein essor au Québec et dans tout l'Occident. Mais les choses étaient différentes en Europe de l'Est. Ces disciplines étaient largement ignorées, voire étouffées par des régimes répressifs. S'il en va autrement aujourd'hui, si les sciences humaines et sociales ont retrouvé leur place dans le monde universitaire est-européen, c'est notamment parce que Andrei Marga s'est porté à leur défense. M. Marga a été successivement professeur, administrateur d'université, personnage public, ministre et serviteur de l'État dans le domaine de la culture, philosophe et publiciste, conférencier et chercheur. Parce qu'il a cru en l'importance des sciences humaines et sociales, qu'il s'est mis à leur service, il est devenu finalement un acteur public de toute première importance pour le monde universitaire contemporain et pour nos sociétés modernes. Intellectuel engagé dans la sphère publique, il n'a eu de cesse d'œuvrer afin que l'université s'ouvre, se connecte à la société et que, aussi, elle lui soit utile. En Amérique du Nord, en Europe occidentale ou en Asie, le professeur émérite et ex-recteur de l'université Babeș-Bolyai, Andrei Marga, est considéré, à juste titre, comme l'une des personnalités les plus en vue de l'enseignement supérieur d'Europe orientale. Au Québec, nous pouvons facilement reconnaître en lui, et c'est l'expression d'un de mes prédécesseurs, Nelson Michaud, un Paul Gérin-Langlois roumain, un des grands bâtisseurs de la reconstruction du monde universitaire est-européen et un réformateur qui, tout au long de sa carrière, a servi l'éducation nationale et, plus largement encore, le développement et la diffusion des connaissances. Andrei Marga est titulaire d'un doctorat en philosophie contemporaine. Né à Bucarest le 22 mai 1946, il a amorcé sa carrière professorale à l'université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, en Roumanie, pour laquelle il est devenu par la suite doyen de la faculté d'histoire et de philosophie en 1990, vice-recteur en 1992, puis recteur l'année suivante. Il restera à ce poste jusqu'en 2004 pour y revenir de 2008 à 2012. Sous son leadership, son université a connu une véritable révolution. S'est ouverte sur l'autre partie de l'Occident et est devenue l'espace privilégié d'une vie intellectuelle en pleine reconstruction au service de l'éducation, de la culture et aussi de la nation roumaine. Dès le début de la décennie 90, il profite de l'effondrement d'un système politique répressif pour relancer, avec sagesse et détermination, l'étude des sciences humaines et sociales qui avait été substantiellement évacuée de l'espace universitaire, marginalisée au profit de matières parascientifiques censurées dans le but d'empêcher la production et la diffusion des connaissances. Le caractère pionnier de cette université fait preuve d'un courant et donc partie d'un courant favorable aux échanges universitaires internationaux, permettant ainsi de nouer des centaines de partenariats avec des universités de partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est non seulement l'université la plus grande et la plus complexe de Roumanie, avec quelques 50 000 étudiants, mais c'est également la première université roumaine au classement du Times Higher Education Supplement. Les réalisations du professeur et recteur Marga ne laissent pas indifférent le pouvoir politico-administratif roumain, qui peut recruter des professionnels pour occuper des postes gouvernementaux sans que ces derniers soient obligés de s'engager dans la vie partisane et parlementaire selon les paramètres de la Constitution roumaine.
C'est ainsi que dès 1997, il accepte le poste de ministre de l'Éducation nationale de Roumanie, poste qui lui permet d'amorcer une importante réforme de l'éducation. De fait, le ministre Marga préconise un enseignement qui favorise aux formations de niveau supérieur, approche qui n'est pas inconnue au sein de l'Université du Québec. En quelques années, il a réussi à transformer un système ossifié en une structure performante et moderne. Une telle métamorphose facilite les négociations relatives à l'éducation dans le cadre de l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, si bien que tous les points de négociation portant sur l'éducation sont parmi les premiers réglés. Cette réussite lui vaut une nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de Roumanie, poste qu'il occupe de 2012 à 2013. Réformateur accompli, acteur public, administrateur hors pair, la notoriété du professeur Marga dépasse largement les frontières de son pays, le propulse au plus haut niveau de la gestion universitaire européenne. Parallèlement, il a présidé le conseil académique de l'Université Babeș-Bolyai, l'Union des écrivains de son pays ou l'Institut culturel roumain. Il est aussi un auteur prolifique dans plusieurs langues et il a signé ou co-signé de nombreux ouvrages ou articles consacrés aux sciences politiques, à la philosophie politique, à la philosophie de la religion ou à la philosophie de l'histoire. Que ce soit les Jürgen Habermas, les Paul Ricoeur ou les autres grands penseurs de la tradition continentale européenne, aucun n'a de secret pour lui. Comme conférencier, il a régulièrement été invité à partager ses réflexions sur les fondements philosophiques du passage du communisme à une économie de marché ou sur l'évolution des principes guidant l'intégration européenne. Je conclus. La contribution d'Andrei Marga au progrès de la société roumaine et européenne a été soulignée par une pluralité de prix, dont le titre de Grand officier de l'Ordre national du mérite en France, les palmes académiques du ministère de l'Éducation nationale du même pays, le prix Herder en 2005, prix international consacré à la promotion des relations scientifiques, littéraires et artistiques. De nombreuses universités d'Europe, du Moyen-Orient et d'ailleurs dans le monde lui ont octroyé leur plus haute distinction, soit le titre de docteur honorifique. C'est donc à ce grand esprit, à ce remarquable réformateur, à cet acteur public qui a littéralement réanimé les sciences sociales et humaines en Roumanie, que l'ENAP rend hommage aujourd'hui et se rend hommage également en lui octroyant un doctorat honorifique. En le faisant docteur de l'ENAP, nous reconnaissons donc la plurivalence de sa contribution au progrès de la société roumaine et européenne, combinée à une passion féconde pour le développement et la diffusion des connaissances en sciences humaines, particulièrement en philosophie, tout autant que son désir, maintes fois affirmé, d'établir des collaborations fructueuses avec notre école. Monsieur Marga, à votre tour, aidez-nous à grandir en humanité et permettez-moi de vous féliciter dans votre langue maternelle, Felicitare. Et nous l'applaudissons.